Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. C'est un exercice qui se répète où Monsieur Morin part toujours au début des orientations budgétaires. C'est un peu gênant, mais allons-y. On verra s'il décide de revenir pour entendre ce que l'Assemblée a à lui dire. Tout d'abord, je tiens sincèrement à remercier l'administration de la qualité technique du document qui nous est présenté. On l'oublie trop souvent, mais les agents du service public sont là quoi qu'il arrive. Et ces documents parfois arides sont ce qui permet et ce qui encadre le travail de tous les autres. Alors je salue une certaine constance, à la fois dans l'absence de Monsieur le Président, mais aussi dans la façon dont le monde glisse sur la majorité régionale. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine, l'inflation, les super-profits, la crise climatique qui s'accélère, rien ne transparaît sur les orientations budgétaires de notre région, et sans rien changer non plus des objectifs stratégiques que vous avez définis il y a maintenant 7 ans. 7 ans, c'est long. Soit vous êtes des visionnaires et vous aviez tout prévu, soit vous considérez que vous avez toujours raison, soit peut-être vous avez mieux à faire. Et pardonnez-moi, mais là encore, au vu de l'absence de Monsieur le Président, j'en conclus que c'est la dernière solution. Dans un monde qui bouge, c'est simple, il faut bouger ou alors on est dépassé. C'est d'agilité, Monsieur le Président, Madame la Présidente, dont notre région et ses habitants ont besoin. Agilité pour prendre en compte les nouvelles réalités normandes. Agilité pour conduire des politiques en phase avec les besoins du monde économique. Agilité encore à rendre du pouvoir d'achat aux habitants de notre région. C'est d'innovation dont notre région et ses habitants ont besoin. Innovation pour améliorer le quotidien des Normandes et des Normands. Innovation pour désenclaver nos territoires. Innovation pour accélérer la transition écologique. Quand on lit le premier tiers du rapport, on comprend qu'il n'y aura ni agilité et si peu d'innovation. Car ce premier tiers de rapport, on pourrait le copier-coller en introduction des orientations budgétaires de beaucoup d'autres collectivités de France et de Navarre, tant les constatations sont d'ordre général et la compétence et la compréhension de ce qui se passe sur notre territoire faible. Une fois ce contexte évoqué, le rapport en vient à nos orientations, à ce que nous pourrions et nous devrions prendre comme décision. Puisque Monsieur le Président signe le présent rapport, ce qui est plus regrettable, c'est un manque de voix politique créative et audacieuse. Si tout le monde ne va pas mal, le monde dans son ensemble ne va pas bien. Et là où il faut des réponses, des projets partagés, vous nous proposez de continuer comme avant, tout en triplant la dette des Normandes et des Normands. J'y reviendrai. Pourtant, je me permets de penser que les Normandes et les Normands sont dans l'attente qu'une grande région comme la nôtre, compétente dans les actions qui peuvent améliorer le quotidien et préparer l'avenir, propose autre chose que des objectifs stratégiques définis il y a presque une décennie, et qui par ailleurs est un aveu. Vous ne les avez pas atteints. Nous aurons l'occasion dès maintenant, mais surtout lors de l'examen du budget primitif 2023, de proposer à l'Assemblée régionale des actions et des projets qui répondent aux urgences de nos concitoyens. Vous trouvez aussi, de notre part, une grande obstination à ne pas vous laisser hypothéquer l'avenir des Normandes et des Normands. Vous êtes libre d'attaquer l'héritage qui vous a été transmis, je ne vous en veux pas, d'autres l'ont fait avant vous. Mais les chiffres sont têtus et la situation financière de notre collectivité se dégrade. Les autorisations de programme non abouties, certes la crise sanitaire y est pour une part, mais elles n'expliquent pas tout, atteignent des centaines de millions d'euros non engagés. Cela concerne tous les champs de compétences de notre collectivité, les transports, la formation, l'environnement, l'économie. Chaque année, cette bulle d'investissement non réalisée fausse la vision budgétaire, tout comme elle pénalise durement les Normands parce qu'ils espéraient légitimement voir leur quotidien s'améliorer.
Cette bulle, disons-le, vous revient pour l'essentiel, tant vous goûtez les annonces, les promesses, les effets à coût médiatique de millions d'engagements qui ne verront jamais le jour et ne modifieront jamais en rien la réalité du quotidien de nos concitoyens. Par contre, ce qui est bien réel, c'est l'emballement des dépenses de fonctionnement, conséquence d'une réorganisation non maîtrisée, non lisible et inefficace, contrairement à d'autres régions qui ont su s'adapter. Vous usez déjà abondamment de l'emprunt, comme l'indique d'ailleurs ce rapport, dont les détails font apparaître le recours hasardeux à des prêts à taux variables dont j'osais croire qu'ils appartenaient au passé tant ils ont causé des difficultés à ceux qui les avaient souscrits par le passé. La dette normande est contractée à 37% à taux variable, là où de nombreuses régions ont un taux de dette variable de 10 points inférieur. Pour démontrer cela, quelques chiffres issus de votre document. En projection, la dette régionale sera multipliée par 3 d'ici la fin de votre mandat, passant de 2,2 à 6 années de remboursement pour une augmentation de la dette d'au moins 175%, là où la majorité des régions se situe entre 25 et 30%. Soyons concrets. Je plaide donc pour une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Un effort sérieux s'impose de sobriété et pas seulement énergétique, surtout quand elles n'ont pas vocation directe à changer la vie des gens. Je plaide pour une ingénierie financière plus pointue dans la gestion de la trésorerie et de la négociation des emprunts, pour une organisation de notre maison normande plus efficiente. J'attire votre vigilance, chers collègues, sur cette lente dérive des finances de notre collectivité, ralentie grâce au dynamisme de nos recettes, dont la nature, la part de TVA notamment, nous lie à la santé économique du pays. Livrez-vous à cet exercice. Considérez que la totalité des autorisations de programme soit engagée dans les délais. Poursuivez la tendance des dépenses de fonctionnement accentuées par le choc énergétique et vous constaterez très vite que le recours inéluctable à l'emprunt massif plombera l'avenir normand dans peu d'années. Et c'est donc vos successeurs, et les Normands et les Normandes, qui seront entravés. Mais le plus grave est là. Vous envisagez de tripler la dette de notre collectivité sans apporter les réponses nécessaires à notre région et à ses habitants. En une phrase, vous dépensez beaucoup, mais vous ne changez pas grand-chose. Un triplement de la dette qui non seulement bouche les perspectives de la jeunesse, mais en plus ne vient pas renforcer leur formation, notre capacité à mobiliser nos forces sur le secteur en tension, à mieux orienter, à mieux préparer aux métiers de demain et aux multiples défis du futur. C'est un plan précis, concerté, négocié, que vous devez initier, d'autant que notre région demeure un territoire où la proportion de la jeunesse est une chance pour la Normandie, mais où elle choisit aussi de nous quitter, car elle estime ne plus y avoir d'avenir. La baisse du chômage nécessite encore davantage une anticipation et un affinement des parcours individuels si nous voulons trouver les compétences requises pour relever les défis qui sont devant nous. Un triplement de la dette qui ne laisse pas entrevoir un investissement pour faire face à l'urgence écologique. Nous le devons pourtant à nous-mêmes et à nos enfants. Les actions régionales doivent être éco-conditionnées drastiquement. Notre patrimoine doit être revisité avec les technologies et les matériaux d'aujourd'hui dans un plan d'urgence hiérarchisé et programmé immédiatement. Adaptons nos pratiques, appuyons-nous sur les équipes de nos sites, impliquons les usagers, les jeunes. Ce serait de l'emploi, des économies salutaires et la contribution indispensable de la collectivité au maintien de la vie sur Terre. Plus largement, impliquons les partenaires et les acteurs de notre région, de l'industrie, de l'agriculture, des services, de la mobilité. Associons-les à nos efforts, à nos projets et conditionnons nos engagements. Nous pensons aussi aux Normands locataires, propriétaires de logements qualifiés de passoires thermiques. Notre région doit initier dès maintenant un vaste programme de rénovation et d'isolation pour les particuliers qui sinon risquent d'être pris à la gorge par des dépenses insurmontables de chauffage.
Lançons le mouvement. Un tel programme, engagé maintenant avec les départements, les communautés de communes, les agglomérations, les métropoles, serait une excellente réponse pour nos concitoyens et notre planète. Notre région porte de nombreuses filières d'excellence. Vous les connaissez, elles sont notre fleuron collectif et la collectivité les soutient et même parfois les porte depuis des décennies. Je veux mettre l'accent ici sur l'énergie, tellement présente en région, mais qui n'est pas parvenue jusqu'à présent à prendre son rang promis à l'excellence dans les énergies renouvelables et notamment l'éolien offshore. Nous avons développé des filières de formation dans nos lycées, à Fécamp, à Dieppe, à Cherbourg par exemple, accompagné les clusters et les filières, obtenu l'implantation d'usines de fabrication, équipé nos ports, tout cela pour prendre 20 ans de retard en raison de la puissance de l'État à faire respecter ses décisions. Nous souhaitons que notre Assemblée s'engage sans réserve pour le développement des énergies renouvelables. Quelques mots également sur la mobilité. Je veux vous dire notre tristesse. Notre tristesse sur votre bilan ferroviaire. L'objectif stratégique nommé pour des transports efficaces, il y a 7 ans, on l'aura compris donc, est presque aujourd'hui ironique. 2015 et vos promesses, des milliards annoncés investis à terme, pour quels résultats? En réalité, vous vous êtes trompés, soit par naïveté, soit en mésestimant les obstacles. Et je vous sais non naïf. Il ne suffit pas d'acheter des trains, de remplacer l'État, trop heureux de se débarrasser du dossier des intercités et de se soustraire à ces difficiles obligations pour penser obtenir la qualité et les liaisons pertinentes de la SNCF. Madame Le Verne, s'il vous plaît, c'est 10 minutes. Oui, mais je fais une intervention pour les orientations budgétaires et pour la décision modificative. Voilà, c'est 10 minutes. Merci de conclure assez rapidement, ce serait... Je conclus, Madame la Présidente. La Normandie, de fait, mais je comprends que vous vouliez que je conclue. La Normandie, de fait, s'est retirée du plan ferroviaire national. Vous l'avez coupé, et seul ou parfois avec la SNCF, nous ne pesons plus. Nous ne disposons plus d'une seule liaison TGV, souvent erratique. Le projet de ligne normande piétine, recule, les temps de trajet s'allongent, tout cela, tout le monde le sait. Au prétexte que nous avons eu une volonté et des moyens, nous avons été abusés et nos usagers en sont les victimes. Et les Normands, grands seigneurs, ont même payé. Et pourtant, vous proposez de poursuivre dans cette voie en finançant un saute-mouton en région parisienne. C'est une fuite en avant. Dans ce cas, que l'Île-de-France finance demain les routes, autoroutes, voies ferrées en Normandie afin que les Franciliens évitent les rentrées difficiles le week-end et les dimanches soirs. Vous évoquez le prochain contre-plan État-région. C'était tout à l'heure, là. Par contre, je vous demande D'accord, de bien eh bien je passe conclure. ce paragraphe et j'en finis. Oui. Je vois que tout le monde, la majorité est à l'unisson. Le rapport d'orientation budgétaire dans une collectivité est un exercice utile, il peut être vertueux. Il est aussi l'occasion d'un débat ouvert, et je vous remercie qu'il ait lieu, et il n'est pas conclu par un vote. Il sera utile si vous entendez nos remarques, si vous ne prenez pas de haut nos suggestions et que vous retenez un certain nombre de nos propositions. Accordez-nous le droit et la volonté d'agir. Vous avez été élu en 2015, réélu en 2021, cela se respecte et cela donne le temps de faire. Mais ce qui est inacceptable, c'est de ne pas faire. Comme le disait Jaurès, il faut rechercher la vérité et la dire. C'est ma dernière phrase, si vous pouvez me laisser conclure. Concluez. C'est ce que je fais à ma place. Je vous dis la vérité parce que je ne souhaite pas que notre Normandie s'embarque à la dérive sur un Dakar ivre. Je vous remercie.